Le roman est une œuvre de fiction qui raconte une histoire imaginée comme le roman d'aventure, qui est axé sur des péripéties et des actions souvent dans des lieux exotiques ou lointains. Jules Verne n'a eu de cesse d'écrire de fabuleux romans d'anticipation tels que 5 semaines en ballon, 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse et le tour du monde en 80 jours. Les romans d'Antoine de Saint-Exupéry concernent principalement sa vie et ses rencontres avec les autres. Le Petit Prince, second ouvrage le plus traduit au monde après la Bible, met en scène un jeune homme qui s'interroge sur l'absurdité du monde des adultes. Guillaume Musso écrit en moyenne un roman par an. Il se distingue pour son sens du suspense et son style très cinématographique avec notamment Central Park, Parce que je t'aime, La jeune fille et la nuit où je reviens te chercher. Agatha Christie est l'auteur le plus lu et le plus traduit dans le monde. Surnommée la reine du crime, elle a publié des dizaines de romans, plus d'une centaine de nouvelles, et plusieurs pièces de théâtre, citées de nos jours comme des références. Charles X. Braya a marqué le monde du polar de son empreinte. Les enquêtes de ses personnages phares, comme Roméo Tarchinini et Imogen McCarthy, dépeignent avec humour l'Europe débonnaire, insouciante et joyeuse du milieu du XXe siècle. Stephen King a longtemps été décrit comme le maître de l'horreur par les experts en littérature. Il a déjà vendu plus de 3500 millions de livres. Capable d'envoûter lecteurs et lectrices à travers une histoire rendue très rapidement captivante, ces personnages hauts en couleur prennent une identité bien définie en quelques phrases. Dans le genre roman de science-fiction, Isaac Asimov a marqué par son génie. Il est l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus largement traduits dans le monde entier, auteur du cycle des robots et de la série des Fondations. Ses histoires sont aussi inattendues que gratifiantes. Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée. Après des études de criminologie, il rencontre à 30 ans un énorme succès avec son premier roman, Les Fourmis. Frank Herbert doit principalement sa célébrité au roman Dune. On y parle de pouvoir, de fanatisme, d'écologie. Dune évoque l'importance de l'eau sur une planète, faisant écho au réchauffement climatique. C'est aussi la première fois que le monde arabe a été intégré, et intelligemment dans une œuvre. En 1990, alors que son train était retardé, J.K. Rowling a imaginé et commencé l'écriture de ce qui allait devenir une œuvre de 7 livres, dont le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, fut un succès planétaire. Ces ouvrages ont le don de nous emporter dans un univers incroyable. J.R.R. Tolkien est principalement connu en tant qu'auteur des romans de high fantasy, Bilbo le Hobbit, et Le Seigneur des Anneaux. Chacun de ces livres est un voyage à couper le souffle, où on rencontre la magie de la fantaisie. Robert Anthony Salvatore est un écrivain américain de fantaisie. Ses romans les plus connus se déroulent dans les royaumes oubliés. Il est à l'origine de la création de Drizzt Do'Urden, un elfe noir torturé aux allures de héros romantiques incompris. La nouvelle est une histoire plus ou moins courte, qui se lit rapidement et vous plonge directement au cœur de l'action. Anna Gavalda, Éric Emmanuel Schmitt et Nicolas Gogol sont 3 auteurs très différents de nouvelles. Leur point commun, une plume alerte et poétique, empreinte de philosophie. Hans Christian Andersen, les frères Grimm et Charles Perrault sont de grands auteurs de contes. Les contes font découvrir le sens profond de la vie. Conflits, angoisses, désirs, tensions, émotions y sont évoqués afin de surmonter les peurs cachées du lecteur. La poésie est un genre littéraire qui utilise le langage pour créer des images, des sonorités, des rythmes et des émotions. Elle ne vise pas à raconter une histoire, mais cherche plutôt à éveiller la sensibilité du lecteur. Le slam est un genre où les règles sont simples. Le texte où il s'agit d'émouvoir par les mots est caractérisé par ses rimes et assonances, ses cadences régulières, sans accompagnement musical. On peut citer l'un d'entre eux, Fabien Marceau, connu sous le nom de Grand Corps Malade. Au théâtre, une tragédie met en scène des personnages dans des situations critiques, souvent aboutissant à une fin malheureuse. La comédie, elle, vise à divertir en mettant en avant des situations comiques et des quiproquos. Contrairement aux autres genres, l'essai ne cherche pas à raconter une histoire mais à explorer des idées et des réflexions. Marie Ndiaye est une célèbre autrice de talent. Elle réalise avec brio un véritable travail sur le langage qui permet de se plonger dans ses histoires avec une pointe de réflexion. Son écriture puissante en fait indéniablement l'un des meilleurs auteurs français de notre époque. L'autobiographie est le récit de la vie de l'auteur écrit par lui-même, alors qu'une biographie est le récit de la vie d'une personne écrit par quelqu'un d'autre. Françoise Hardy, avec la grâce qui la caractérise, ne cache rien des épreuves qu'elle a su traverser à travers cette autobiographie culte. Mary Stuart, biographie historique, est écrite par un auteur contemporain.
Le genre épistolaire consiste en une série de lettres échangées entre différents correspondants. Elles peuvent être fictives ou réelles, et elles permettent une approche intime des personnages et de leurs pensées. Les liaisons dangereuses ainsi que les lettres persanes de Montesquieu sont des récits épistolaires. Les mémoires sont des récits où l'auteur raconte des événements historiques ou personnels auxquels il a été témoin ou acteur, souvent avec une visée historique ou politique. Ils ont un caractère suivi, et sont écrits postérieurement à l'événement, contrairement au journal. Amkoulel, l'enfant peul de Amadou Hampâté-Bâ ou bien encore La diplomatie n'est pas un dîner de gala. Mémoire d'un ambassadeur de Claude Martin et Histoire de ma vie de George Sand en sont de parfaits exemples. Un journal intime est un écrit personnel où l'auteur consigne au jour le jour ses pensées, émotions et événements de sa vie. Contrairement à l'autobiographie, il est souvent non destiné à la publication. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour être prévenu quand une nouvelle vidéo est en ligne et prends soin de toi.